Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui traite de comment gérer la rupture amoureuse et la solitude qui arrive derrière. La rupture amoureuse, c'est vraiment quelque chose qui nous chamboule. Et même si on s'y attendait, plus ou moins, on n'est jamais vraiment complètement prêt à affronter ce vide émotionnel et relationnel. Voici donc 4 clés pour faire face à cela et rebondir plus vite et plus haut. Souvent, on s'accroche à notre ancienne histoire. On se souvient des moments de bonheur qu'on a vécu avec ce partenaire et on a peur de ne plus jamais les revivre. Du coup, on reste dans cette ancienne histoire et on reste focalisé sur cette personne également. Donc, on ne peut pas faire le deuil. Et si on ne peut pas faire le deuil, on ne peut pas démarrer une nouvelle histoire. Si vous ou votre ex n'étiez pas heureux dans cette relation, c'est mieux qu'elle soit terminée. Car franchement, pendant combien de temps, de mois ou d'années, vous comptiez être malheureux à deux dans cette relation? Aujourd'hui, vous gagnez du temps à ne plus être dans une histoire qui n'avait pas d'autre choix que de s'arrêter. Et puis, vous aurez d'autres histoires. Regardez, ce n'était pas la première et ça ne sera sûrement pas la dernière. Donc, vous avez le choix. Est-ce que vous préférez souffrir dans une ancienne relation ou aller de l'avant? Quand on est en couple, si vous êtes comme moi, vous prenez beaucoup de temps et d'énergie pour vous occuper de l'autre afin qu'il ou qu'elle soit bien dans la relation. Et tout ce temps et cette énergie que vous prenez pour l'autre, c'est quelque chose que vous ne faites pas pour vous. Eh bien, maintenant que vous êtes célibataire, pensez à vous, occupez-vous de vous. Renouez avec les amis que vous aviez négligés au début de votre relation et reprenez toutes les activités que vous aviez également mises de côté à cause de cette relation. Et puis, faites de nouvelles choses. Démarrez un nouveau projet, commencez un nouveau sport, voyagez là où vous avez toujours eu envie d'aller, rencontrez de nouvelles personnes, méditez. Faites toutes ces choses qui vous permettent de vous connecter à vous. Parce que c'est quand on est seul qu'on peut le mieux se connecter à soi. Et puis, qu'est-ce que cette relation vous a permis d'apprendre sur vous? Cette rupture, c'est l'occasion, voire même l'opportunité, de faire le bilan de vos forces et de vos faiblesses relationnelles. Car dans votre précédente relation, il y a eu des moments durant lesquels vous avez été en fragilité et d'autres moments durant lesquels vous avez été mal à l'aise. Sachez identifier ces moments et travailler dessus afin d'être plus fort, de les dépasser pour que dans votre prochaine relation, vous ne ressentiez pas les mêmes difficultés. Et si vous profitiez de cette rupture pour booster votre développement personnel, seul, avec des livres ou avec des vidéos sur Internet. Et pourquoi ne pas prendre une séance de coaching individuelle avec un coach expérimenté pour aborder tous les sujets qui restent encore flous pour vous, voire même pour mieux vivre ce deuil qui démarre et en souffrir le moins possible. Cette rupture, c'est aussi l'occasion de faire la différence entre l'amour et l'attachement. Parce que souvent, on croit aimer, mais en réalité, on est juste attaché à l'autre. L'amour reçu d'une personne vous donne de l'énergie et vous comble de bonheur. L'attachement, en réalité, c'est une dépendance à l'autre. Soit ça vous emprisonne, soit ça emprisonne l'autre. L'attachement, c'est une source de confrontation, car il y en a un, voire deux dans la relation qui ont des attentes très importantes et que l'autre ne peut pas satisfaire. Ce qui génère de la frustration ou de la vexation et donc des conflits. L'amour, ça vous fortifie, alors que l'attachement, ça affaiblit la relation. Celui qui est attaché peut soit devenir un dépendant affectif, ou alors un oppresseur qui va exiger que ses attentes soient satisfaites par l'autre. L'amour, c'est accueillir l'autre tel qu'il est ou qu'elle est, sans masque, et s'ouvrir à l'autre tel que nous sommes sans masque. L'attachement, c'est une recherche de sécurité qui conduit à deux positions potentielles. La première, c'est la soumission, je me soumets à l'autre pour être sûr de le garder ou la garder. Et la deuxième position, c'est une position de domination qui consiste à transformer l'autre pour qu'il ou elle corresponde à nos besoins. Une relation dans laquelle il y a plus d'attachement que d'amour sera toujours source de souffrance, parce qu'il y aura soit de la manipulation, soit du contrôle. D'ailleurs, le contrôle, c'est l'indicateur pour repérer ce genre de relation. Pensez-y lors de vos prochaines relations.
En conclusion, vous avez donc maintenant 4 clés pour gérer la rupture amoureuse et la solitude qui suit, voire même pour vous préparer à votre prochaine relation. Cette relation qui vient de s'achever était nécessaire à votre cheminement. Même si vous souffrez encore, ça vous donne l'opportunité de booster votre développement personnel. Et ça, c'est une très bonne chose pour vous. Pour vous abonner à la chaîne YouTube, il suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite sur lequel il est écrit s'abonner. Et si vous êtes sur Facebook, vous pouvez cliquer sur j'aime la vidéo, vous pouvez la commenter également et vous pouvez la partager. Et vous pouvez même aimer la page Yumi afin d'être sûr de ne rien rater de nos publications. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aide vraiment. Partagez-la avec des amis à vous qui seraient potentiellement dans la même difficulté. Vous leur ferez plaisir et vous les aiderez également à votre tour. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, toujours sur le thème de comment faire pour avoir de belles relations. Salut!